Oui, jeune femme, jeune garçon, pays d'Haïti, jeunesse paysan, calégé nous. Calégé nous, men. Et, monsieur Azamio, n'est que des amis, men. Et, nous avons une petite conscience. Nous si nous savons, monsieur, à tout cas, n'est que des amis, men. Et pas nos problèmes, là, men. Nous faisons partie des problèmes, parce qu'on ne peut pas être nous mentir. Nous faisons pas quelques bagailles qui ont une crasse dérangée. Et peut-être ça, c'est pour nous prendre une conscience, pour nous mettre tête nous ensemble, et puis pour nous pas faire, et puis pour nous orienter la bataille, nous allons le faire. Amen. Parce que, j'ai payé à là, monsieur, il n'y a pas de faire pour payer à nous, monsieur. Nous prenons un complot. Il n'y a pas de faire, mais il n'y a pas de riche à venir payer riche, mais il n'y a pas de souci des conditions de la vie, moun qui est plus mal, non, mais il n'y a pas de moun dans le ghetto, régler pour eux, non. Il n'y a pas de pays à régler pour eux, non, mais. Bah, ça triste, man. On est un petit champ de calme. Après un week-end mouvementé, man. Après un week-end, un petit champ calme, on va fatigué, tout, man. Parce que clair, on crase mon bruit, man. Vous comprenez ça? Hein? Nous comprenons clair, crase mon bruit. Oh, oui. À qui faut l'une, man? Oui. Você ia para jouer chez nous, man. On y est, on s'en est arrivé hier dimanche, on est dernier jour. On joue dit m'bap autorisation pour moi, man. Bravo race, man. Bravo race. Et jeune femme, jeune garçon, on calé chez nous, man. On est qui bien amis, man. On prend une conscience et puis on prend moins pour nous faire gourmet, man. C'est ça, nous avons besoin. Nous avons une conscience pour nous faire gourmet. Parce que ce qu'on est qui est là, man. Gang qui est dans notre pays, mélangé avec gang international, man. Et nous sommes pas en Haïti, on va pas nos chances. Et ça qui est riche, on va venir plus riche. Nous qui sommes pauvres, on va venir plus pauvres. Je dis à une classe moyenne dans le pays. Longtemps, on a grandi, on a des petits. Et classe monde qui gagne, une classe moyenne avec classe monde qui est pauvre. Et moi-même, ça c'est grandi entre les deux. Nous sommes dans la classe monde qui est pauvre, et puis qu'on est après, on devine une petite échelle dans la classe moyenne. Bon, c'est ça. Quand l'époque, les plus jeunes, c'est dans la classe moyenne. Parce que au moins, mon a commencé comme un minimum. On a commencé comme un minimum. Je dis à pas une classe moyenne, une classe pauvre. Et seulement classe moyenne qui gagne. Et seulement classe moyenne qui gagne. Après trop long, parce que il faut me reposer. Je suis en 10h30. Même botter en papa, non, non, matcha. Ça non. Non, même botter en papa. Je vais laisser me dormir, je vais dormir. Moi, je suis clair en classe, je suis fatigué. Je dormir. Même si je suis dormir, je ne vais pas besoin de coller, je vais pas coller. En tout cas, mes très chers amis, nous portons l'autre information pour vous. Et tout à l'heure, nous avons regardé une vidéo d'un président, Gérald Gilles, monsieur, peut-être crier dans l'émission, il a participé. Et nous connaissons dans le moment, c'est dossier ça qui a fait actualité. Et son dossier, ce n'est pas aujourd'hui, la parlé, mais son dossier qui a. Et il y a un bon petit temps, côté 3 dans membre BCP, 3 dans président yo, t'a demandé soi-disant l'argent avec une membre, une responsable BNC. Pourquoi il est là, monsieur? Il t'a fait qu'on est gars qu'on est révoqué. Eh bien, et dossier ça, ça t'a pas le prendre la rue, il a accusé 3 présidents.
eh bien, monsieur lui-même, il était dans émission et télé métropole, il n'a pas l'empile causé, et je sais pas qui nous regarder et comment ça t'est, mais m'a dit avec président nous, et on m'a fait tout ça, on était capable de faire, crier, n'importe déclaration fait, ça ou supposé faire, c'est démissionner ou t'as démissionné, et puis la justice prend le dossier le plus vite que possible. Donc si vous joignez ou même ou pas gagner rien pour ouais avec ça, ou après retourner dans place. Mais si vous joignez tout bon vrai ou t'as demandé l'argent ça, bien il a fait ça pour faire ensemble. Parce que en pile de dirigeants nous c'est toujours comme ça. Et devant micro, caméra, il est toujours innocent. Donc, je ne pas dire que je me suis fait, mais choisi voie qui est légale là, la justice, il est toujours éboudé ça. C'est toujours prendre micro, la presse, etc. Donc, pour dire, yo même, yo pas dans dossier corruption. En tout cas, et bon, quittez nous garder. On a le docteur Gilles. Bon. Question 100 millions de gouttes là, à quel moment ça t'est parlé? Bon, ça fait aussi l'objet d'un débat. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'inversion des preuves. Mais quand même, tout fait avancer dans la vie. Nous tous les deux. Exactement. Donc, il faut des preuves. Oui, il faut prouver ça. Donc, avant ça, argument... Les 100 millions de gouttes. Argument 100 millions de gouttes là. Et ma bonne première argumentation qui est personnelle à Louis Gérald Gilles. Louis Gérald Gilles, c'est un monde qui gagne 30 ans d'engagement politique et aussi d'engagement humanitaire. Cet argument-là est extrêmement important pour moi. C'est 30 ans de ma vie, comme homme politique, mais aussi comme médecin, comme humaniste, que je baille peuple haïtien. Et dans 30 ans, ça, moi, j'étais sénateur de la République en 2004. De 2004 à 2024, moi, médecin. Moi, médecin, moi, servi population. Moi, médecin, j'étais grand gouave, j'ai fonctionné pendant 9 ans. Côté moun grand gouave, moun léogan, moun ti gouave. Je me souviens même moi en campagne, j'étais préparé pour courir derrière nous et puis là arrivé c'est Gérald Gilles, il dit et pas docteur non, c'est par rapport à engagement avec population. Il y a le médecin. Il y a aussi l'homme politique qui de 2004 à 2024, il joue plusieurs gouvernements. Le gouvernement de René Préval, des gens qui m'ont approché. Moi, je dis, je ne me sens pas malaise, je n'ai pas été à ce gouvernement. Si Louis Gérald Gilles était une obsession, obsédé de l'argent, Louis Gérald Gilles, par exemple, il y a le gouvernement de Michel Martelly. Michel Martelly, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. J'ai des amis qui ont été, si j'étais obsédé, je n'ai pas été dans le gouvernement Martelly. Il y a aussi Jovenel Moïse, qui a des amis très proches à moi. Il y a aussi Jovenel Moïse qui était mon voisin. Donc, si je suis une obsession l'argent, je suis engagé politiquement. Mais le destin a voulu qu'en 2024, je choisisse. Je choisis à travers l'accord du 21 mai. Et choix ça fait que on ne peut pas gagner un scandale. Pendant 30 années, ça a dit de Louis Gérald Gilles. Il a dit que Louis Gérald Gilles était impliqué dans le scandale. Donc, je dis, c'est d'abord l'homme. Pourtant, on le dit. On le dit. Pourtant, votre nom est cité. Mon nom est cité, le nom de ma famille, le nom de 2 collègues que nous avons fait pratiquement, nous étions très proches, et nous comprenons que c'est un devoir pour moi pour montrer à la population que cette histoire ne tient pas debout. J'avance. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui a invité à me rencontrer. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, ouais, un service BNC était venu offrir en carte de crédit. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher, nous avons pita ou rencontrer avec et il vient nous rencontre dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis.
L'aimerie dans la chambre. Chambre ça, pour qui est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas la chambre de Smith-Augustin? Non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité, disons, il m'a invité. Puis l'aimerie. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Okay. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite, c'est un bureau là-dedans, nous sommes chita. Et puis, il me paraît, et puis qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, je dis, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver une relation nous très, bon, pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine d'un de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué, ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, je même invité pour me prouver, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'aile paraît connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit venu faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à un tempérament difficile. Ou par exemple, fait tout conseiller qui était à Roy au courir. Je dis, soit venu chercher là, soit besoin là. Je dis, monsieur, j'aime payer carte de crédit, pas BNC, mandem pour me carte de crédit. Je dis, monsieur, je ne pas comprendre. Même pas comprendre ce qu'on vient faire là. Et puis la preuve, j'ai fait une plaisanterie, je me dis, monsieur, il n'y a pas une picoute toujours. Parce que c'était un ami, je connais le parrain, mais leur dit le coup. Je fais plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comme on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, courir pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça nous discuter. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent pas supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le premier ministre Gary Coney, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relève tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne, pour le venir Premier ministre. Et je pense que c'est une bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve, cette constance qui est une bagage qui fait que M. Relé. Il fait plusieurs monde relé l'annol. Il y a eu même des appels, bon, on ne va pas parler de ça, de monde pour le capable d'arriver convaincre les CPT. Qui genre de monde, par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est parce que... Très bien. Maintenant, faut-il pour président. Et, un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre 408. C'est ça. Objectif là? Pour rencontrer... Parce que, bon écoutez, moi-même qui... Pas grand-chose, pas autant d'importance qu'un président... comme président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au Conseil courrier. Si mon invité, je viens dans la chambre, hôtel, côté les présidents, il faut le dire, il faut qu'avant je me ça. Il dire, même si je suis bien avec lui. À moins que nous habitué à rencontrer déjà, et, par exemple, nous habitué qu'on boit des grog nous ensemble, sont en connaissance, mais je trouve que c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, je ne peux pas passer par 4 chemins. Wendell, Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs monde qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, Abdou dit bien, jodi, mais même dans le cadre de sécurité, nous, mieux vaut que moi-même, je chita dans l'hôtel, je discuter avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre dans le bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre le bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous chita dans la suite là, nous parler.
Ou qu'à penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes ok, bon, là, à ce niveau-là. Merci pour l'explication. Mais Maintenant, un petit détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, quand tu participé là-dedans. Avec lui? Non, c'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. Ok. C'est vrai, je sais. Mal employé était mon gala. Oui, donc, c'est un dîner. Donc, c'était un dîner, et Mabdouli bien, c'est la deuxième rencontre. On a eu seulement 2 rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre-Louis a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre. Il est invité, il me dit, viens dans Cali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma poète. Définitivement, il était. Et depuis les ça, je me senti piégé, monsieur. Après, oui, le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord aller en compagnie de Smith. Et Vertiller ne pouvait pas, ou bien. Je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été. Et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, ce n'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle de monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement son... J'ai employé un mot, le mot anglais, les 2 mots anglais. MF, ou tellement bizarre, on connaît qu'on est tant qu'on pas de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur, et puis à ce moment... Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, c'est pas quelqu'un facile. Ok. Donc, mais le fait que je t'ai fait, je t'ai trouvé que c'est normal. L'invité me vient manger avec elle, toujours dans le cadre. J'ai même écrit, là, par moi, dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, Raoul, sois mes coulants. Ces 2 CPT peuvent t'entendre, mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, ce n'est pas 3 personnes qui ont mis un président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. Ce n'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. On a bu. Et bon, parfois, j'aime bien mon verre. C'est normal. Bon, ce n'est pas un péché. C'est peut-être un péché mignon, mais ce n'est pas... J'aime bien mon verre. Donc, on a bu. On a discuté. Ah, mais le vin de la langue aussi. Donc... Non, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait ça, il y avait des... Parce qu'on a cassé quelques bagages. Et puis après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul, c'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité, je ne connais pas le fâché avec eux. Ils pensaient que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. Ce n'est pas ma voix qui compte. Et au pas pour mettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces 2 CP. Mais ces 2 CP m'ont dit, bon Gérald, et pour te connaître ou pour qu'on est que monsieur c'est tel Jean, il me dit, mon ami, j'aime parler Dieu à monsieur, il faut que je devine parler avec elle. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec le recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas qu'il y ait un rapport comme à où tu es un frère. Moi, je dis, Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, elle me dit, et pas faute, mais si je ne pas jouer, me dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, même quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, me détendait
C'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste ou dit ça non? Peut-être que ou m'avait obligé de dire, je t'ai montré quelques messages. Oui. Montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux, un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que m'échanger avec elle. Côté monsieur supprimer tout côté moi dit m'pas ka a fait l'argent avoir ou son ami ou son frère m'pas ka blanc ça. Côté le message là il supprimer, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo entaché de beaucoup de mensonges, d'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que... c'est moi qui ai parlé avec elle. Non, mais écoutez, docteur Gilles, son monde que vous avez de bons rapports avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde qui t'invite au la Kaili, ou boire, ou manger la Kaili, et puis un beau petit matin, t'as concocté bagage ça contre tout. Est-ce que là on dit que monsieur pas pour compte lui dans travail ça qu'il doit faire ou bien monsieur t'as une mission que tu voulais venir exécuter et puis bon lui-même il était à faire pour qu'on me comprendre ça mais n'entendez pas avocat lui. Écoutez, l'autant des avocats qui a parlé docteur Gilles c'est plutôt archi grave ça que fait là. Entre les deux, il y a qui met parole dans la bouche l'autre, ou bien Raoul met parole dans la bouche l'autre, Raoul imagine un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que... Ou bien idée de quel côté voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages. Le juge pas le juge d'instruction, le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eus avec lui. Alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faut tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer des fautes. Bon, les gars, que lui-même, il s'y connaît en français parce que quand même, être président de conseil d'administration de banque... Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui, Gérald Gilles, que la société connaît. Je ne me dis pas, je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais, je vais expliquer au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça. Il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est les mêmes qui révoqués? En fait, et qu'il n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tête. Pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, ou son scandale qui était fait la caille moi. Scandale ça a été fait, c'est parce que moi-même, moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation
entre le CPT et le gouvernement, entre le PM Gary Coney et le gouvernement. Tempérament, Louis Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, m'abdou bien, oui, mais il y a quand même la lettre de cet avocat-là. Moi, je dis, ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ. J'attends d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre, Coney, côté il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les 3 conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut tout accompagner de preuves. Aux tentatives de preuves, là, vous faites le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, comploté, mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République, j'ai les prérogatives présidentielles, les bagages à arriver, on doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité eut à me parler d'un dossier, je lui ai dit, il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, Louis Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell ou connaît, parce que nous avons vécu pratiquement map de jeunesse ensemble, mais tu connais le personnage Louis Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son nez, mon cher, exiger veut dire, faut qu'on bombe 100 millions pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites. Donc, vous avez fait l'autre genre, on vous l'a dit. Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi, m'exige. Donc, moi, Louis Gérald Gilles. Donc, c'est pour vous montrer, si tu es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixé par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de 3 conseillers, ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagage a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Et pourtant, moi, personnellement, Wendell, c'est important la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je ne vais pas gagner pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça. Il y a des bagages même si pas dire là, même on a envie qu'on comprenne. Est-ce que tu as des mains dans CPT qui derrière tout? J'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avons un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant de arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que selon vous... Moi, je pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui? Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si on complot, il n'est pas qu'à sauter dans le ciel, il n'est pas qu'à sauter en bataille. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là.
En plus de ça, m'dou, il y a eu cette lettre qui a été adressée à ULCC, alors qui n'a pas respecté les procédures. OK. Je vais proposer, mais avant ça, Dr. Gilles, qui intérêt yon monde, que monde ça dans la primature, que monde ça dans le CPT, qui intérêt elle gagne pour ça non avec les deux autres? Est-ce que c'est dans l'objectif d'éclater le CPT? Mounsa, dans qui intérêt que si CPT a éclaté, ça fait pour lui-même. On dit que Mounsa a non CPT éclaté, est-ce que là bon pour lui? Bien sûr, pas bon pour lui. Au niveau de la primature, son bail comme ça a fait tout et que primature a derrière, dans quel but? Bon, tu as bien dit. Et plusieurs raisons sont sur la table. Il y a affaiblir ou faire disparaître le CPT, parce que pas oublier, il y a pile de monde qui n'est pas jamais d'accord avec cette formule qui est en train de marcher. C'est une formule qui marche. Malgré les retards pour nous prendre pour CEP, mais tu as vu, il y a eu la mise en place. Mais on connaît que son débat, Président Gilles. Exactement. Son débat, grand débat. Reste cette histoire de CPT qui marche là. Son débat, parce que grand peu de monde qui regarde du tout. OK, la marche, c'est vrai, nous là, on a joué de privilèges, mais il n'y a rien en termes de résultats par rapport aux besoins prioritaires de la population. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais quand même, les grands chantiers que nous avons touchés, nous sommes en train de les toucher et de concrétiser. D'accord. Maintenant, qui a intérêt à ce que... Donc, par exemple, ceux qui n'ont jamais apprécié cette formule, qui pour moi, il y a la concorde, l'harmonie. Moi-même, de tempérament, j'aime le consensus. Il y a ce consensus entre nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun monde dans le CPTA qui est impliqué. Pas aucun monde dans le CPTA qui est impliqué dans ça. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas avancer sur ce chemin. Oui, mais on ne va pas avancer au bord, ou quitter l'autre bord. Parce qu'en face, il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait de problèmes pour sentir qu'au niveau du CPT, il y a une division. Moi, je ne veux pas de cette image. Nous avons eu nos frictions. Nous avons toujours eu une petite friction entre nous. Par exemple, il y a un certain moment au niveau du CPT, ils étaient un petit gens fâchés avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais trop proche du PM Kony. Ça a créé des petites frictions. Non, mais nous vraiment, moi, dans tout l'hôpital général ensemble. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous sommes toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore une fois, il y a regardant qu'on demande, il y a une petite friction. Qui sortit de qui bord, de quel côté, à partir de quoi? Parce que je suis toujours un petit peu en colère, parce qu'il s'agit de mon honneur, de ma vie, de tous mes engagements, de tout ça. Serait-il derrière ce complot aussi? Ce qui est important, et Gary Kony a toujours fait preuve de beaucoup d'élégance politique. C'est vrai, ces derniers temps, je me senti plus à courir de part et d'autre au lieu de chita pour le travail avec nous. Je pense que cette semaine, nous allons discuter avec lui pour que nous recommencions à comprendre. Entre lui et moi, c'est sûr,